soir. J'ai fait exprès de prendre un exemple fourni, ouais, en bougie, en érote. Regardez, on est 4e soir, c'est à moitié, carrément, 4. On est 4e soir, je dispose de droite à gauche, mais la première que je vais allumer, c'est la dernière que j'ai placée. On est d'accord? Extrême gauche, c'est tout ce qu'il y a à comprendre. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Voilà. Donc je dispose de droite à gauche, 1, 2, 3, 4, et j'allume 4, 3, 2, 1. 5e soir, 5, 4, 3, 2, 1. 6e soir, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ainsi de suite. Vous avez compris? Attendez, avant les questions, vous avez compris, Bada? Vous avez compris ou pas? Hana, c'est bon? Vous avez une question? Madame Choulot. Voilà, regardez ça, c'est bon. Alors, le chamage, attends, c'est 2 minutes, le chamage tout à l'heure. 2 minutes, le chamage, je s'en fous. Pour l'instant, on s'en fiche. Pour l'instant, je parle des nérotes de Houva, des nérotes d'obligation. Bien. Attendez. Et c'est le chamage tranquille. Il reste encore, les amis, il reste encore un chiour sur Hanouka. Il reste lundi prochain, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Soyez très détendus. Alors maintenant, non, parce qu'il reste à peine 10 minutes. Et le prochain sujet il est un peu long, donc je ne vais pas l'attaquer maintenant. Donc maintenant, je vais consolider tout ce que je viens de dire. Je répète encore une fois. Dernier point qu'on vient de citer, c'est quoi? C'est la disposition, l'ordre de disposition et l'ordre d'allumage. L'ordre de disposition, c'est de droite à gauche. L'ordre d'allumage, c'est de gauche à droite. On a compris. D'accord? Maintenant, puisque vous y tenez, on va le faire maintenant, comme ça va combler les 10 minutes qui restent. Le chamage. Avant de parler du chamage, il faut d'abord savoir pourquoi le chamage. Pourquoi il existe? Il y a combien de nérotes? Il y en a 8, parce qu'il y a 8 soirs. Pourquoi il y a un chamage qui veut dire un air supplémentaire à allumer tous les soirs? Ça veut dire, le premier soir, c'est quoi chamage? C'est que le premier soir, tu allumes un air, parce que c'est le premier soir de Hanouka, évidemment, mais tu allumes aussi un air supplémentaire qui s'appelle chamage. Deuxième soir, 2 nérotes et un chamage. Troisième soir, 3 nérotes et un chamage. 4 nérotes, un chamage. 5 nérotes, un chamage. Pourquoi? Pourquoi il y a chamage? Alors, la raison est très très simple. Mais comme je vous connais, vous allez encore la compliquer, mais c'est pas grave. La raison est très très simple. C'est que, rappelez-vous ce que je dis tout à l'heure, il y a un issour gamour, il y a une totale interdiction de tirer profit de la lueur des nérotes Hanouka. C'est assourd de compter de la monnaie, de coudre, de faire des choses minutieuses qui sont, de s'éclairer. Il y a une panne de courant, tu manges aux chandelles avec My Darling, avec Nerot Hanouka à côté, c'est assourd. Parce que tu t'éclaires avec Nerot Hanouka, c'est assourd. Comme vous le dites vous-même dans le texte de Nerot Alalou, Nerot Alalou Kodeshehen, Venanu Reshut Lejishtamesh Behen, Ella Lirotan Bilvad. On n'a pas le droit, ces nérotes-là sont sacrés, on n'a pas le droit de les utiliser, tout au plus qu'on a le droit, c'est de les regarder. D'accord? Vous le dites vous-même dans la Nerot Alalou. Alors maintenant, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Les gens s'éclairaient principalement avec la flamme, toute l'année, tout le temps, dans toutes leurs occupations. Il était très difficile de dire, à l'époque où il n'y avait pas d'électricité, que dans une pièce où j'allume Nerot Hanouka, il était très difficile de dire qu'après toutes les occupations que je vais faire dans la pièce, je les fais sans m'éclairer de Nerot Hanouka. C'était difficile à dire ça, parce que par la force des choses, tu t'éclairais avec Nerot Hanouka. Pour ça que Hachamim ont imposé d'allumer un air supplémentaire qui ne fait pas partie du tout des obligations de Hanouka, qui n'est pas là à titre obligatoire. Et ce nerf-là, non, c'est un din à l'origine. Et ce nerf-là s'appelle le shamash. Pourquoi shamash? Shamash veut dire le domestique, le serviteur. Pourquoi? Parce qu'il sert justement à l'origine à m'éclairer. Lui, j'ai le droit de m'éclairer avec lui. Parce que lui, il ne fait pas parler de Nerot Hanouka. Mais par contre, les autres font partie de l'obligation de Hanouka, je n'ai pas le droit de m'éclairer avec. Maintenant, aujourd'hui, il y a l'électricité. Effectivement, de nos jours, il n'y aurait pas de réelle obligation d'allumer le shamash. Il n'y aurait pas de réelle obligation. Si quelqu'un n'a pas allumé le shamash, c'est pas grave aujourd'hui. À condition que la pièce est éclairée, bien sûr. S'il y a une panne de courant, il y a un problème, effectivement. Mais je parle dans le cas où la pièce est éclairée normalement par l'électricité. Si une pièce est éclairée par l'électricité,
aujourd'hui, de nos jours, il n'y a pas une réelle obligation d'allumer le shamash. Aujourd'hui, c'est un minhag. Aujourd'hui, c'est un minhag de l'allumer, mais à l'origine, ferme, on n'a pas fini le shiur. Mais à l'origine, c'était un din. À l'origine, c'était un din, mais aujourd'hui, qu'il y a l'électricité, si la pièce est éclairée par l'électricité, il n'y a pas de réelle obligation, c'est un minhag. Aujourd'hui, on l'allume à titre de minhag. Alors, vous allez me dire, ouais, je l'allume quand, je l'allume avant, je l'allume après. Ça fait partie des choses que je veux traiter la semaine prochaine de Hashem. Bon, je vous le dis déjà maintenant comme ça, allez, je vous le dis gratuitement. En fait, aujourd'hui, on peut l'allumer soit complètement avant, soit complètement après. Il n'y a pas d'importance. Pas d'importance particulière. Le mieux, c'est de l'allumer complètement après. Pas, ouais. Comment Si vous voulez l'utiliser pour allumer les autres, vous pouvez. Si vous voulez pas, vous l'allumez. Aujourd'hui, c'est un minhag. Aujourd'hui, les shamash, c'est un minhag. Aujourd'hui, c'est juste un minhag. Le mieux, c'est de l'allumer à la fin, complètement à la fin, une fois que vous avez allumé les nérotes du jour. Simplement, oui, c'est pour vous dire simplement, moi personnellement, ça m'est arrivé de ne pas l'allumer du tout. Ça m'est arrivé dans certaines situations, je n'ai pas fait exprès. C'est-à-dire, il m'est arrivé une fois une situation extrême où j'étais un peu limite en termes de matos pour allumer, j'étais un peu limite en termes d'huile, etc. Parce que moi, j'allume qu'avec l'huile, je n'allume pas avec les bougies. Les bougies, je ne connais pas, moi. Je ne connais pas les bougies, je ne sais même pas ce que c'est. Moi, j'allume qu'avec les fioles d'huile. Et j'avais un problème, c'est que si je voulais allumer le shamash, j'étais obligé de prendre une fiole d'huile supplémentaire et il allait me manquer après pour les autres soirs, etc. J'allais rentrer dans un problème. Et bien, un soir, je n'ai pas allumé le shamash. Je n'ai pas allumé Bichlal. Je m'en fous. Complètement. Pour vous dire que c'est pas, les gens, ils en font jamais, ils en font tout un olam. C'est rien du tout. Tu allumes pas, c'est pareil. C'est pas un problème du tout. Si vous voulez l'allumer, allumez-le après, c'est mieux. Si vous voulez l'allumer, l'allumez après, à la fin. C'est moutarde de faire de ça pour. Non, vous n'êtes pas obligé de faire ça pour l'allumer. C'est moutarde de le faire. Moutarde, bien sûr, c'est moutarde de le faire. Si vous voulez l'allumer à la fin, vous l'allumez à la fin. Si vous voulez vous en servir, c'est comme vous voulez. Comment? Je n'ai pas compris. Attendez. Le truc, attendez, juste 2 minutes, petite mise au point, s'il vous plaît. Allô? Petite mise au point. Le truc d'allumer avec le shamash,